Voilà, ici je vais faire une petite vidéo qui va concerner donc toujours l'usage de Scilab, Science Laboratory, voilà, qui est voilà, un logiciel de traitement numérique pour diverses applications, divers domaines. Donc les domaines sont nombreux et variés, et c'est pas parce qu'ils appellent ça Science Laboratory que c'est pour forcément la science. Il y a d'autres domaines qui peuvent s'y retrouver dans ce logiciel pour pouvoir faire des calculs numériques. Alors, quand vous rentrez dans un laboratoire, vous voyez tout de suite que vous êtes au sein d'un laboratoire parce que justement, en faisant la découverte de votre laboratoire, vous tournez, vous tournez autour de vous tournez dans l'environnement, enfin, vous circulez dans l'environnement et vous apercevez des ustensiles qui vous font dire que vous êtes dans un laboratoire voilà, de sciences. Ici, c'est pareil, vous avez une console d'application avec du traitement, toutes sortes de fonctions qui vous est loisible d'utiliser, qui sont voilà, des fonctions de traitement numérique, et donc fatalement on se retrouve dans un espèce de laboratoire à traitement numérique. Donc c'est pour ça qu'ils ont appelé ça Science Laboratory, qui est Scilab, qui provenait de Psylab, qui a donné Scilab. Et alors bon, il y a ne pas confondre avec Skylab, qui est un engin spatial de la NASA, qui n'a rien à voir parce que Skylab s'écrit S-K-Y. Voilà, S-K-Y. Alors, ce laboratoire ici, c'est le laboratoire numéro 4. Et bon, on avance petit à petit dans l'usage des fonctions. Je rappelle que bon, on ne peut pas tout utiliser dans un logiciel parce que ça dépend des applications que vous allez faire dans ce logiciel. Et donc, si on devait statistiquement regarder ce qui est le plus utilisé en tant que fonction, bon, certaines fonctions sont certainement le plus utilisées par rapport à d'autres, mais certains se sont spécialisés sur certains types de fonctions bien spécifiques parce qu'en fait, ils sont dans un domaine que bon, d'autres n'emploient pas. Donc, suivant le domaine d'emploi, ben, vous allez utiliser les fonctions et certains vont se retrouver dans voilà, des domaines un peu spéciaux que bon, ils vont utiliser des fonctions spéciales que d'autres qui manipulent assez souvent le logiciel n'utiliseront pas. Donc, vous pouvez avoir des domaines aussi variés tels que le traitement numérique voilà, de la photographie, calcul de numérique de photographie, calcul d'image. Quand je dis photographie, c'est calcul d'image, calcul numérique d'image, calcul voilà, d'automatisme, calcul d'électronique, calcul de ce que vous voulez, mathématiques, peu importe. C'est pas ça qui manque dans le traitement ici. Qui dit traitement de tout ce que vous voulez, économique, voilà, commercial, tout ce que vous voulez, bon, rentre dans ce jeu, dans ce domaine. Bon, c'est pas parce qu'ils ont appelé ça science que c'est exclusif à la science. Loin de là. Bon, ceci étant dit, on va aller de découverte en découverte. Je vous rappelle que le logiciel là, je ne suis pas expérimenté ni un professionnel du logiciel, mais que je le découvre bon, depuis 2 jours, sachant que je le connaissais de nom depuis un petit moment, mais que simplement je ne l'ai jamais utilisé, et voilà que je commence à utiliser. Bon, et c'est fort proche, on va dire, de certains langages de programmation. Donc on peut s'y retrouver facilement. On n'est pas complètement perdu. D'autant plus qu'ici on n'a qu'une console. Bon, là c'est la console application. Et à côté de ça, bon, on a le traitement de fichiers qui sont à gauche. Voilà, donc les traitements de fichiers que vous retrouvez ici à gauche, bon, vous avez accès aux fichiers de Windows, etc. Vous avez la racine C et avec bon, tout le routage voilà, des dossiers pour vous retrouver, enfin, pour aller rechercher un fichier donné. Vous pouvez voilà, manipuler ce routage-là et aller dans votre ordinateur pour vous router et aller chercher un fichier dans un dossier bien défini. Donc c'est un routage, c'est un cheminement, c'est un chemin à suivre pour aller chercher un fichier dans des dossiers. Les dossiers font une espèce de carte, voilà. Alors, je vais aller rechercher un document Paint. Comment? Mais j'appuie sur la touche Windows et de cette touche Windows, bien sûr, je vais rechercher un document Paint. J'appuie juste appuyer sur la touche Windows. Et alors, bon, quand je vous disais que si on a une cartographie sur votre ordinateur, c'est que bon, la cartographie est basée sur voilà, des dossiers.
Donc, et ces dossiers, c'est une hiérarchie, hein, c'est juste une hiérarchie. Vous avez une hiérarchie, c'est juste ça. C'est une création d'une hiérarchie. Hein. Alors, comment on crée une hiérarchie? Ben, vous adossez un élément au suivant. Et cet élément-là est adossé au suivant. Et il s'avère que quand j'adosse par exemple l'élément 4 au 3, voilà, eh bien, il s'avérerait que si je l'appelle 2, mais il est adossé au 3. Donc, via par une carte matricielle, je sais bien qui est-ce qui est relié. Voilà, on a une espèce de routage. Le 2 est relié au 3. Voilà, en sachant que le 1 est relié au 4, le, le 5 est relié au 4, le 6 est relié au 7, le 8 est relié au 9, le 9 est relié au 10, le 3 est relié au 11, et grâce à ça, bah, j'ai un routage, hein, parce que j'ai un cheminement qui est 1, 3, 2, 1, mais j'ai un autre cheminement qui est 1, 3, 2, enfin le 2 je l'ai déjà mis, 4, 5, voilà, 11, 3, 4, 5, et là vous avez des liaisons, vous avez des liens qui se font. S'il y a des liens, ben, par hiérarchie, vous savez, je veux dire, retrouver voilà, la hiérarchie. Parce que bon, vous savez, qu'est-ce qui est en fait, c'est du relationnel. Hein, ce sont des relations qui font en sorte qu'on crée une hiérarchie. Ben, par exemple, une famille, père, fils, mère, voilà, c'est une hiérarchie. Et on sait bien qui est le père, qui est le père, qui est le fils, qui est la fille, qui est voilà, la sœur, le frère. La tante, l'oncle, tout ce que vous voulez, ben, ça crée une hiérarchie. Et on s'est relié par lien de parenté, justement. Ben, on peut créer, on sait savoir qui est qui. Et qui fait quoi, enfin, qui chapeaute qui est au-dessus de qui est en dessous de qui. Ben, grâce à un lien comme ceci de hiérarchique. C'est un lien hiérarchique. Alors, ceci étant dit, donc vous avez la gestion de fichiers ici, à gauche, et on peut aller rechercher n'importe quel fichier, hein, qui peut agir en tant que fonction. Bien sûr, un fichier peut agir en tant que fonction. Mais ici, la première des choses qui va apparaître, c'est bon, le commentaire. Le commentaire, c'est comme en C. Vous mettez deux slash, bon, deux barres obliques, et vous avez ce qu'on appelle le commentaire. Et je vais en profiter pour dire que je vais faire le laboratoire numéro 4, pour lequel ici apparaît bon, comment faire un commentaire à partir du laboratoire numéro 4. Alors si je fais un calcul, 45 plus 96 moins 8, ben, vous voyez que si je ne mets pas de point virgule, ben, j'appuie sur Enter et il est marqué, il fait automatiquement ans égale, c'est-à-dire 133, il fait le calcul. Il met un point décimal, mais donc c'est un entier parce qu'il ne met rien à côté. Quand il ne met rien, c'est comme s'il avait mis des zéros, c'est la même chose. Donc un nombre entier avec une virgule, ben, il y a une infinité de zéros derrière voilà, la virgule. Maintenant, si j'avais mis la même chose, je vais rechercher avec la flèche haut l'instruction, je mets point virgule, ben là, il n'affichera rien parce que j'y mets un point virgule, c'est différent. Bon, alors ça c'est une chose. Mais autre chose, c'est que je peux faire un commentaire sur le côté. Voilà. Ceci est un petit calcul direct. Voilà. Bon, maintenant, je vais faire ce laboratoire va concerner non pas les commentaires, parce que vous avez vu comment on faisait un commentaire, c'est assez rapide. Il suffit de mettre slash ou deux barres obliques et vous avez le commentaire. Quoi qu'en C, on sait encore avoir les astérix. Les astérix, on peut faire commentaire aussi. Voilà. Alors maintenant, je vais faire une création d'un graphique à une fonction. Voilà, une fonction, bien sûr, fonction mathématique, hein, c'est pas une fonction informatique, puisqu'il existe sous le nom de function. Ici, vous êtes en informatique, mais vous allez avoir une fonction informatique. Il y a la fonction voilà, informatique et la fonction mathématique. Bon, ici, je parle de fonction mathématique. Donc, pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire prendre une zone
qui va aller de 0 jusque 1. Mais entre-temps, je vais dessiner par pas de 0, 1. Voilà, je vais aller jusque 1. Voilà, et je vais dessiner, je vais définir la fonction y égale sinus x, voilà, et voilà, il calcule de 0, ouais, par pas de 0,1, de 0 à 1, normalement, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, il m'en a bien mis 11, on est d'accord. 11 parce que c'est l'intervalle, hein, de 0 à 11. C'est l'intervalle. Bon, maintenant, si j'avais mis ceci sous forme de matrice, x égale 0, 2.0.1, 2.1, 4, point virgule. Oui, là je vais rechercher. Je vais chercher ceci. Si je fais ça, il m'a mis ça comme ça. Bon, donc 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, voilà. Il m'a mis ça sous forme de matrice. Hein. Sous forme de matrice. Il y a 11 valeurs. Alors je vais dessiner ces 11 valeurs. Voilà, mais là ça va de 0 à 0,1. Enfin, de 0 à 1. Alors, vous voyez que le maximum, voilà, il le traduit lui-même sa zone. Il traduit lui-même sa zone. Ouais, il traduit lui-même sa zone. Alors, je vais augmenter cette taille. Je vais réduire ceci. Et je vais aller de moins 10 à 10. Voilà. Je sais pas pourquoi il m'a fait ça. Oui, de moins 10 à 10. C'est-à-dire que par passe de 0 à 1, pour aller de 0 à 1, il y a 11 valeurs. C'est-à-dire 10 plus l'intervalle. Voilà. Mais comme on va à 10, jusque 10, ben, on a 10 fois 10, ça fait 100. 100 en positif et 100 en négatif, ce qui fait qu'il y a 200 valeurs normalement. Il le met sous forme voilà, de matrice. Il y a 200 valeurs plus l'intervalle, ça fait 201 valeurs, c'est juste. Bon, je vais faire le petit calcul ici pour vous montrer ça. Si on va de 0 à 1, par pas de 0 à 1, il va créer les points 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 et 1. Ce qui veut dire qu'il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il en manque un. Donc 1, 0, 0,2, 0,4, 0... Oui, c'est par pas de 0,1, je m'excuse, je me suis trompé. 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, il manque le 0,9 et 0,10 qui fait 1. Bon, je vais le faire en mieux que ça parce que c'est vrai que, bon, pour bien comprendre. Donc on a le 0, on démarre de 0. Voilà. Et je dois aller jusque 1. On va aller jusque 1. Bon. Ce qui veut dire que si je dois aller de 0 à 1, par part de 0, 1, je vais avoir 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5. Bien sûr, il faut continuer.
0,6, 0,7, 0,8, et voilà qu'il arrive à 1. Bon, ce qui veut dire que de 0, il va calculer un point. 0,1, il va calculer un point. 0,2, il va calculer un point. 0,3, il va calculer un point. 0,4, il va calculer un point. 0,5, il va calculer un point. 0,6, il va calculer un point. 0,7, il va calculer un point. 0,8, il va calculer un point. 0, et 1, il va calculer un point. Ce qui veut dire que de là à là, vous avez combien de barres? Ben, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il doit en avoir 11. Ouais, c'est parce que j'ai oublié le 0,9. J'ai oublié le 0,9. Que je mette... Voilà, comme ceci. Il manque le 0,9. Voilà, ici il manque le 0,9. Donc il y a bien 11 barres. 11 calculs. Pourquoi 11 calculs? Parce que de 0 à 1, il y a 10 valeurs, mais avec l'intervalle, ça fait 11. Voilà. Donc si maintenant je vais de 0 à 10, ben, vous aurez, si je vais par pas de 0 à 1, il y en a, pour aller jusqu'à 1, il y a 10 valeurs. 10 fois 10, ce qui fait 100 valeurs. Puis si je dois aller en moins 10, c'est pareil, il y aura 100 valeurs pour aller de 0 à moins 10, ce qui fait 200 valeurs, et ne pas oublier l'intervalle, faire plus 1. Donc on aura 200 plus 1, ce qui fait 201 valeurs. Et c'est ce qui se passe ici. Et en fait, lui, il les organise sous forme d'un tableau en ligne-colonne. Il en met un certain nombre en colonne. Et puis quand il a terminé sa colonne, il passe à la ligne suivante. Et voilà, voilà, de 47 à 69. Il y a combien de valeurs de 47 à 69? Mais il y en a 69 moins 47. C'est-à-dire 22. Le prochain, il y en aura 22. De 70 à 92, il y a 22. De 93 à 115, il y en a 22. Sauf pour la dernière, il mettra les restantes. Hein. Donc il ira jusque 201. Mais 201, il démarre en 185. Voilà, donc il mettra ce que 16 valeurs sur la dernière. Donc ça, il va faire les calculs. Mais c'est qu'uniquement les intervalles en X. Hein. Ou alors, oui, c'est les intervalles en X. J'ai pas calculé le sinus ici. Ça, c'est que les intervalles en X. Puisque j'ai marqué X de moins 10 à 0,1. Et ça, c'est toutes les valeurs. Voilà, c'est toutes les valeurs. Maintenant, si vous voulez qu'il les calcule, ben, à ce moment-là, vous allez reprendre, si vous voulez qu'il mette le sinus sur le cosinus, ben, je vais prendre le sinus, vous mettez point virgule et vous mettez sinus par exemple 2 fois x. Allez, on va faire le sinus de 2 fois x. Y égale sinus de 2 fois x. Voilà, et il a tout calculé en un temps de mouvement, et ça c'est le y. Tout à l'heure c'était le x, et maintenant il a calculé le y. Et vous avez toutes les 101 valeurs calculées. Et maintenant je peux faire le dessin, plot 2D, donc de x, virgule, y étant le cosinus de 2x, enfin le sinus de 2x, je sais cosinus, voilà. Et là il a tracé, si je veux regarder la feuille de tracé, graphics window number 0, ben, il l'a tracé là. Voilà. Et sur base de ça, ben, vous pouvez faire des modifications. Vous allez dans Edit, Access Properties, voilà, et vous modifiez par exemple, je ne sais pas moi, la couleur en X. Enfin, ça c'est la couleur, la grille. Je peux mettre une grille, voilà, en X, comme je peux mettre une grille en Y. Voilà. Alors, vous pouvez mettre bien sûr un style de couleur pour la fonte, c'est-à-dire pour les caractères. Caractères bien sûr en X, et en Y, enfin voilà, ça c'est pour le style, en X et en Y. La font side, voilà, je peux mettre une couleur aussi, enfin une grosseur, une taille plus grosse, voilà. Ça c'est la grosseur de la taille du caractère. Font size, c'est la taille du caractère. Font, c'est la caractère. Font color, c'est le caractère de la couleur. La couleur du caractère. La couleur du caractère.
Alors ça c'est pour les axes, la couleur des axes et la couleur d'arrière-plan, bien sûr dans le dessin. Pas trop, faut qu'on voit quand même le dessin. On va aller chercher quelques couleurs. Ce ne sont pas de très belles couleurs parce que c'est, je crois qu'il y a, je sais pas combien de couleurs qu'il y a, mais il n'y en a pas suffisamment. Hein. C'est pas que vous pouvez faire ce que vous voulez. Au niveau des couleurs, bon c'est, vous voulez cantonner à une couleur. Alors je vais mettre l'axe X en position milieu, middle, voilà, et je vais mettre l'axe Y en position middle aussi. Alors en faisant ça, on a déjà ça. Voilà, là il démarre bien. Il démarre bien. Bon, c'est la courbe 2x. Bon, c'est vrai que mes couleurs ne sont pas, je veux dire, les meilleures, mais voilà, c'est vous qui choisissez ça. Bon, ça se discute pas, ça. Bon, vous mettez les couleurs que vous voulez. Si ça ne plaît pas à quelqu'un, tant pis. Bon, c'est chacun ses couleurs, mais il faut voir aussi les données. Il faut qu'elles apparaissent. Alors, je peux aller chercher. Bon, la boîte, elle est ouverte. Hein, j'ai cliqué dessus, mais elle est ouverte. Axe Editor, il est ouvert. L'aspect, je peux avoir voilà, une ISO view, une vue ISO, voilà, comme ceci. Je peux avoir du 3D. Ouais, ici, je ne sais pas ce qu'il a fait. Oui, il l'a fait. Voilà, c'est du 3D. Alors, une image 3D avec une rotation, par exemple, à 60 degrés. Voilà, là, c'est une 60. Je vais mettre 70 degrés si vous voulez. Bon, on peut. Ça, c'est vous qui voyez. Hein, vous faites, vous êtes maître bon, des paramétrages. C'est vous qui voyez. Voilà, ça à 70 degrés. Accès du tort. Bon, là, je vais mettre rotation d'angle. Je vais mettre 120. Voilà, de ce côté-ci. Et voilà, vous avez ceci. Bon, vous pouvez voir la sinusoïde qui apparaît. Voilà. Bon, bien sûr, je vais remettre en 2D parce que bon, c'est et pas en viewport, en ISO, pas en ISO. Je vais retirer la position ISO. Bon, tout d'abord, je vais remettre des couleurs en arrière-plan. Je ne sais pas si je suis en quoi là. Ouais, je suis en Y. Je vais être en Y. Alors, c'est une échelle linéaire, bien sûr. C'est une échelle linéaire. Voilà. Bon, il faut que je retire ce que j'avais dit. Je vais retirer comment on appelle ça, l'ISO. Voilà. Et donc, vous pouvez configurer à votre guise ce que vous voulez. Hein. Bon, il y a juste un petit truc. Le calcul ici, le sinus est une fonction mathématique qui est en radian. Voilà, il est donné en radian. Donc vous pouvez calculer directement via la machine à calculer en radian. Voilà, par ici. Mettez en radian. Prenez le sinus de 1 par exemple.
Ça fait 0,85, 0,84 en radian. Sinon, si vous passez par le degré, il faut faire une conversion. Hein. Là, il est calculé en radian. Tout est calculé en radian ici. Ça, c'est toutes les propriétés, bien sûr, du graphique. Hein. Voilà, c'est toutes les propriétés du graphique. Voilà, c'est tous les paramètres du graphique. Voilà, vous pouvez changer des paramètres comme bon vous semble, sans aucun problème. Voilà. Alors, si vous voulez effacer l'écran, bien sûr, faites Clear Console. Voilà. Bon, alors ce que je voulais dire, c'est que, oui, voilà, je vous remercie beaucoup. Enfin, si ce que je voulais vous dire, c'est que si vous voulez calculer en degrés, vous savez que 360 degrés, c'est 2 pi radians, donc 180 degrés. C'est 1 pi radian. Donc 1 degré, 1 radian, c'est 180 sur pi. Pi étant 314. Hein. Et là, vous avez 1 radian, ce qui fait environ 57 degrés. Environ. Environ 57 degrés. Bon, je vais le calculer tout de suite par la machine à calculer. Donc sinus de 1, ça fait 0,84. Sinus de 1 radian. J'efface. Si je fais 180 sur pi, on trouve 57 radians. Voilà, 1 degré, c'est 57 radians. Et maintenant, si je fais le sinus, je me suis mis en degrés, il n'y a pas de problème. 1 radian, c'est 57 degrés. Sinus de 57 degrés ou sinus de 1 radian, c'est 0,84. Donc si vous faites sinus de 1, sinus de 1 radian, ben, le sinus de 1 radian, il est égal au sinus de 57 degrés, environ 57 degrés. Parce que 1 radian, c'est 57 degrés environ. Et ça fait 0,4. Les deux résultats font 0,84. Et là, le C calcule en radian. Les fonctions mathématiques sont calculées en radian. Alors dans le codage en C tel que, comment on appelle ça, code bloc, ben, vous devez introduire la fonction, la librairie mathématique pour utiliser le sinus, cosinus qui sont en radian et tangente, hein, bien sûr. Alors pour effacer l'écran, bien sûr, c'est clear, ou resetter l'écran, bien sûr, c'est clear frame, CLF. Voilà, là vous avez effacé l'écran. Voilà, il n'y a plus rien. Alors je peux tracer. Directement cosinus.
entre 0 et 2 pi. Je rappelle que pi, c'est % pi.